aura-t-il allègement du couvre-feu? On va le savoir tout de suite. La cellule interministérielle de crise de la réunion vient de se finir. On va rejoindre en direct Jocelyne El-Gouache et Franck Fernandez. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour Catherine. Effectivement, c'est à l'instant que la cellule interministérielle de crise vient de terminer sa réunion. Elle a débuté à 11h15, donc on imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions sur donc ces mesures de confinement ou de couvre-feu, maintien ou allègement. Nous avons à nos côtés Thierry Kefelec, le préfet de Guyane. On va tout de suite avoir plus de précisions avec monsieur le préfet. Alors vous nous annonciez à l'instant un couvre-feu à 19h qui se maintient, mais par contre des mesures allégées pour le week-end. Oui, des mesures. Le week-end prochain est évident, ce sera le week-end du 14 février. On en connaît la symbolique, mais ça n'a rien à voir. On est quasiment sûr qu'on va pouvoir lever le couvre-feu. Pourquoi? Parce que les chiffres, les efforts des Guyanais et Guyanaises, depuis quelques semaines, sont plutôt bons et donnent des chiffres qui peuvent permettre d'être rassurés. Nous avons des taux d'incidence qui descendent, qui sont à plus de 100. On a perdu près de 40-50% en ces 3 semaines d'efforts. Donc c'est une très bonne chose pour revoir un petit peu la vie du quotidien d'une façon logique. Nous avons aussi un taux de reproduction de 0,7. Vous savez, c'est au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'on transmet beaucoup plus. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et un taux de positivité à 3,4, alors qu'on est... Et tous ces chiffres sont bons. Mais cet effort nécessite automatiquement qu'on doit changer la portée, que ce qui a été un petit peu imposé, parce qu'il fallait à tout prix que ces chiffres baissent, pour la santé des Guyanais et Guyanaises, eh ben on va changer, c'est-à-dire que le week-end prochain, le dimanche, sera sans couvre-feu. D'accord, le week-end prochain, on est d'accord, pas celui-ci, le week-end suivant. Celui du 14, voilà. D'accord. Alors, vous parliez aussi de mesures, par contre, renforcées au niveau des 2 frontières brésiliennes et surinamaises. Ça va se traduire comment? Alors, celles-ci doivent être constantes. On maîtrise de mieux en mieux les frontières parce qu'on met de plus en plus de moyens. On loue des embarcations beaucoup plus rapides. Il y a un renfort des armées dans le cadre de la massification aussi, des rythmes de travail totalement différents. Et les policiers frontières, à la fois sur les 2 côtés, à l'ouest et à l'est, travaillent de plus avec des outils neufs. Donc on a beaucoup plus de contacts, on a beaucoup plus d'efficacité, ce qui permet aux gens de moins traverser. Pour autant, on sait qu'il y a une porosité, puisque les gens préfèrent des fois traverser la nuit et prendre des risques que ce que les fonctionnaires ne peuvent pas faire, et à juste titre. Et je les encourage à surtout pas déborder. Le suivant, c'est aussi de travailler sur les jours gras, ce qu'on appelle. Et je vais voir la semaine prochaine l'ensemble des grands comptes, des carnavaliers, afin, comme ont su faire les hôteliers, les fédérations sportives, comme les restaurateurs qui ont été les premiers à initier cette démarche, de venir avec leurs envies. On met une grille, si vous voulez, sanitaire, et en même temps, ils sont dans une démarche très proactive. Donc, on pense pouvoir faire des propositions, accepter des propositions, tout ça dans un contrôle. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a des bons chiffres qu'il faut à tout prix les noircir et faire tout et n'importe quoi. Là encore, vous maintenez le couvre-feu à partir de 19h sur les communes qui étaient concernées, plus Regina, qui a demandé aussi à rentrer dans ses horaires. Tout à fait. Donc, cette méthode-là a des effets, les gens en conviennent. Le maire de Regina nous a écrit, et pour des raisons qui sont propres à la gestion de sa commune, nous a demandé d'avoir un couvre-feu à 19h. Évidemment, on l'accepte. Le maire est le leader de sa commune, il la connaît parfaitement. Et lorsqu'il écrit au préfet, il est lu. Et en tout état de cause, dès ce week-end, ça sera fait. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Donc, on résume les grandes annonces. On y reviendra en détail, évidemment, ce soir. Donc, allègement du couvre-feu dès le week-end du dimanche prochain. Maintien du couvre-feu dans la semaine à 19h, plus Regina qui s'ajoute. Et puis, peut-être les jours gras, des modalités à déterminer avec les groupes carnavalesques. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces annonces de la cellule interministérielle de crise ici à la préfecture de Cayenne. Merci Jocelyne El-Gouache, vous étiez avec Franck Fernandez.